Mais d'abord, on va commencer avant de revenir sur les matchs de Ligue 1, sur donc l'information de la soirée. Je vous le disais, Kylian Mbappé qui aux alentours de 20h a publié une vidéo. Il est en t-shirt rouge, il exprime... Pas de 3 points donc. Non, pas de 3 points parce qu'on va parler de Kylian Mbappé direct. Direct. C'est le point quoi. C'est le point. Avec Kylian Mbappé qui s'exprime donc face caméra. Tu me l'aurais demandé de le mettre dans les 3 points, je ne l'aurais pas mis. C'est pour ça, c'est pour éviter ça. On va parler de Mbappé tout de suite parce que évidemment il y a des choses à raconter, même si on s'attendait à ce qu'il annonce son départ, mais il l'annonce dans une vidéo, pas une vidéo au club, c'est une vidéo sur ses réseaux sociaux personnels. Il annonce qu'il quitte le Paris Saint-Germain, ça on l'attendait. Il exprime également ses remerciements auprès de ses entraîneurs, Emery, Tourelle, Galtier, Luis Enrique, Pochettino, ils sont tous cités. Il ne cite pas Nasser El Khalifi dans cette petite vidéo. Il remercie également les supporters de l'avoir soutenu. Et puis, il s'est exprimé sur la difficulté de quitter un club comme Paris après 7 ans. Écoutez-le. C'est difficile. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Mais je pense que j'avais besoin de ça, un nouveau challenge après 7 années. C'est difficile et bien sûr, il y a des gens que je voudrais remercier par-dessus tout, c'est les supporters. Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, je n'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant 7 ans, mais je n'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être performant. Voilà, Kylian Mbappé, ça c'est dans la vidéo à retrouver sur rmcsport.fr. À retrouver également les mots de Kylian Mbappé qui est allé ensuite au Parc des Princes pour partager le barbecue avec le CUP, le groupe de supporters du Paris Saint-Germain. Et là encore, il a rappelé qu'il a été fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain pendant 7 ans. J'ai eu la chance de savourer chaque instant, les bons moments, mais aussi les mauvais. Et qui sait, on va peut-être se revoir un jour. Voilà ce que dit Kylian Mbappé ce soir aux supporters du Paris Saint-Germain. On attend dimanche pour son dernier match au Parc des Princes. Il sera sans doute fêté par les supporters parisiens face à Toulouse. Et on accueille Daniel Riolo qui est avec nous. Salut Daniel. Salut tout le monde, salut les amis. Oui, normalement tu ne travailles pas toi le vendredi. Ouais, c'est Daniel au 32-16. Mais on est très heureux de t'avoir avec nous pour réagir à cette information. Alors on en a beaucoup parlé, mais moi j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qu'on va retenir finalement de Kylian Mbappé, de son passage? Est-ce qu'il part comme une légende, puisque c'est ce qu'il voulait, partir comme une légende du Paris Saint-Germain? Non, il part comme une légende s'il gagne la Ligue des Champions. Et c'est là tout le paradoxe de ce joueur, c'est difficile, légende, c'est un peu dur ta question, parce que évidemment qu'il va faire partie des plus grands joueurs, ne serait-ce que parce que c'est le gars qui a mis le plus de buts avec ce maillot. Il dépasse Paoletta, il dépasse Cavani, il dépasse Zlatan, il dépasse pour les plus anciens Rocheteau, Daleb. Donc forcément que si tu fais un livre d'histoire du PSG, il est là, Mbappé. Mais il y a un truc qui est complètement fou avec ce joueur, c'est que tous les joueurs que je t'ai cités avant, je suis sûr, selon les générations, bien sûr, on n'est pas tous touchés de la même façon par les joueurs en fonction de son âge, eh ben, je ne suis pas sûr qu'il soit dans un top 5 des joueurs qui ont fait le plus vibrer les supporters du PSG. C'est fou. Alors, moi, à titre perso, avec l'âge que j'ai, je les ai tous connus. Eh bien, oui, et pourtant, moi, j'ai fait partie de ceux qui aimaient Mbappé. J'ai jamais été anti-Mbappé, là, comme la nouvelle mode, là, depuis quelques mois maintenant, qui sévit durement. C'est un joueur qui me plaisait. Mais je sais pas, même par rapport à ceux des années 80, évidemment, si tu prends les Souzic, les Daleb pour les plus anciens, évidemment Luis, évidemment Rai, évidemment Ginola, Wea, tous ces joueurs-là vont être devant lui, quoi. Et pourtant, il a enquillé les buts. Pourtant, à chaque fois, tu as cru que tu allais faire quelque chose de fort en Ligue des Champions avec lui. Bon, il y a eu beaucoup de déceptions. C'est vrai qu'il a été là, au cœur de beaucoup de matchs tristes du PSG. Mais ce lien avec le public, ce lien humain, il n'a jamais réussi à le créer. Tu avais toujours l'impression que tu avais ce gars qui parlait un peu de façon robotique, un peu en mode NBA, comme ses adieux d'ailleurs. Là, cette vidéo, c'est très LeBron James, c'est très son idole. C'est le côté NBA à fond du foot. C'est les stats. Je mets les buts, c'est moi, c'est mon image. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même. Ah oui, pardon, j'ai pas tout le temps été formidable avec vous. Je sais pas, d'ailleurs, il faudrait qu'il donne des exemples. Quand il dit j'ai pas été assez démonstratif, pourtant quand il mettait des buts,
On est d'accord qu'on a tous les images en tête. Il faisait avec les bras des mouvements pour dire au public, allez, on est ensemble. Il allait très souvent devant la tribune. Enfin, a priori, il faisait dans les gestes, en tout cas, ce qu'il fallait. Mais le lien affectif, c'est autre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il a pas ça en lui. Il a pas en lui parce qu'il a grandi avec l'idée que le foot, c'était la NBA, que ses idoles, c'est NBA. Donc, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de côté humain. Non, moi, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, Daniel. Est-ce que c'est une autre attache que ce que nous, on a connu? Sûrement. C'est clair que moi, qui suis pas... Demande aux supporters du PSG, Kevin. Si tu me trouves des supporters du PSG... Daniel, ce soit de ma génération... Tu parles des anciens, tu parles de ta génération, tu parles des gens qui ont mon âge. On est en train de parler des supporters du PSG, Kevin. Mais les supporters du PSG, il y en a aussi des très jeunes qui adorent Kylian Mbappé. Il y en a des mondes de 10 ans. Là où je vois Daniel, c'est-à-dire que si tu veux demander à plusieurs générations sur les joueurs qui ont marqué l'histoire du PSG, bien évidemment, les très jeunes vont te parler que de Mbappé parce qu'ils ne connaissent pas les autres, mais les générations comme nous qui avons connu les Daleb, les Wea, les Rai et compagnie, eh ben, tu peux pas, Mbappé, tu ne le mets pas devant tout le monde. Non, mais il ne s'agit pas d'être devant tout le monde, Daniel. Je ne dis pas qu'il sera devant tout le monde. Moi, je te dis. Mais c'est un paradoxe, c'est le plus grand buteur de l'histoire du club. Oui, mais c'est comme ça dans beaucoup de clubs aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, tu regardes à Manchester United. Parce que le foot crée ce genre de personnalité. C'est pas forcément Mbappé, même si il a ses torts. Moi, comme tu le sais, je n'ai pas toujours été tendre avec Kylian Mbappé, mais je trouve qu'aujourd'hui, de toute façon, alors je t'ai entendu tout à l'heure, mais t'es pas le seul. Il a fait ce genre de vidéo, c'est un peu la NBAisation, c'est trop moderne, mais il serait passé aux 20h. Il n'a pas allé aux 20h. Il aurait fait juste un message sur X ou sur Instagram. Un message, c'était pas assez. Il aurait fait un message au micro. Le message au micro, c'était pas bon non plus. Enfin, je veux dire, peu importe ce qu'il aurait fait aujourd'hui, ça n'aurait pas plu parce qu'il y a un amour déçu de la part des supporters du Paris Saint-Germain. Non, en fait, c'est pas comme ça. C'est pas le point final. Non, mais c'est pas le point final de l'histoire, le problème. Comme tu dis, il aurait fait le 20h, il aurait fait ceci, il aurait fait cela. Grosso modo, ça aurait été la même impression. Là-dessus, tu as raison. En fait, c'est ce que toi, tu décris, ce qu'on est en train de décrire, c'est le bout de l'histoire. Mais toute l'histoire. C'est-à-dire que, est-ce que dans l'année, est-ce que l'année dernière, est-ce qu'il donne une interview de temps en temps où il parle du club, où il parle de ce qu'il ressent, où il donne un petit peu... Non, en fait, c'est quand, au fur et à mesure, t'as créé ce lien, après, à l'arrivée, qu'il le fasse sur X en mode moderne ou qu'il le fasse au JT de 20h en mode, je sais pas moi... à l'ancienne. Voilà. Peu importe, tu vois. C'est juste que quand tout le process de ce lien qui n'a jamais été réellement créé aboutit à une vidéo où il récite un truc, on a l'impression qu'il a répété 10 fois, que le réalisateur lui a dit fais ci, fais ça. Il y a un conseiller en com qui lui a changé les virgules. Qui a dit, tu vois, l'aboutissement, quand tu as eu tout ça avant... à l'image de son passage, ça manque d'authenticité. Mais il est allé les voir, c'est ce que je disais aussi. À l'image de son passage, ça manque d'authenticité, certes, mais quand tu parlais des supporters... Kevin, on est d'accord, tu vois. Non, mais bien sûr, on est d'accord, mais je te disais juste que... Et souvent, on a eu cette discussion pour d'autres sujets, mais attention, parce que j'en connais aussi beaucoup, pas tous, mais beaucoup de supporters du PSG, allez, disons, de moins de 25 ans, et c'est aussi des supporters du PSG qui un jour auront 50 ans, qui un jour auront 60 ans. Pour eux, Mbappé, il sera une légende du Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être pas pour vous qui avez connu des joueurs avec J'aimerais bien Kevin, mais je suis même pas sûr. Mais je pense que si, je pense que si, Daniel. Honnêtement, je pense que si. Mais il ne sera pas plus légende, ce ne sera pas le joueur du Paris Saint-Germain. Pour ton fils, Daniel, pour ton fils, pour ses copains, mais Mbappé, ce sera une légende. Alors justement, Kevin, puisque tu m'interpelles là-dessus et j'allais te le dire, eh bien justement, ça l'a été, mais depuis un an et demi, et donc puisque tu fais référence à mon fils, à sa bande de potes, moi j'entends beaucoup, j'essaie beaucoup de parler avec des gamins, 16 ans, 20 ans pour savoir. Il y a eu une sorte de cassure, il y a eu un retour en arrière, alors qu'effectivement c'était leur joueur phare. Depuis un an et demi, il a reculé. Alors évidemment, eux, ils n'ont pas les références que nous, on a. Donc ils ont du mal à remplacer. Mais bon, ils se souviennent de Cavani, qui n'a pas eu d'adieu au parc, d'ailleurs. Il faut également dire, Kevin, que ça s'inscrit, le départ de Mbappé, dans une culture club fabriquée de ces dernières années,
qui est pas bonne, parce que quand un mec comme Cavani n'a pas eu d'adieu et n'a jamais remis les pieds au Parc des Princes parce qu'il est brouillé avec la direction, et je te signale que de la même façon, on va lui organiser son départ un petit peu à l'arrache dimanche, mais tu as bien vu dans la vidéo, évidemment ça n'a échappé à personne, il n'a pas parlé du président, parce qu'on sait très bien que depuis un an il ne s'adresse plus la parole. Bah, tout ça reste quand même anormal, et ce club souffre de ça. C'est que ce lien qui est franchement très fabriqué, pardon, je vais faire une petite parenthèse là, mais les supporters qui font maintenant partie totalement de la direction, mercredi, il s'est passé un truc. Vous avez vu cet énorme tifo avec les joueurs du PSG et tout ça, mais dans quel monde, Kevin, tu connais bien tous les environnements, mais dans une banderole où on met le directeur sportif, l'entraîneur et le président, genre c'est quoi ce culte de la personnalité? Non, ça, c'est sûr. Les supporters, ils font quoi là? Ils mangent avec le président. Enfin, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses au Paris Saint-Germain qui n'ont pas été le barbecue au Parc des Princes. Enfin bon, tu vois, il y a plein de trucs qui sonnent pas authentiques, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. C'est très bizarre ce qui se passe. On va évidemment continuer d'en parler avec vous au 32-16 à 23h30, bien sûr, vous nous rejoignez. Il y a un autre départ au PSG, Michel Montana, speaker du Parc des Princes. Lui, c'est une légende. Lui, Michel, c'est une légende. À 68 ans, je savais que ça te parlait, ça, Daniel. Michel Montana. Près de 700 matchs au micro, Michel Montana. Tu vois, mais Michel Montana, est-ce que tu crois que les moins de 25 ans connaissent son nom? Ceux qui vont au stade, ils le connaissent. Tout le monde connaît sa voix, en tout cas. Sa voix, oui. Pas comment il s'appelle, mais tout le monde sait qui est Michel Montana. On ne connaît pas encore l'identité du remplaçant. Ce sera qui? Daniel, peut-être? Je lui adresse toutes mes amitiés à Michel. Voilà, s'il nous écoute, on l'embrasse bien sûr. Et ça sera son dernier match au Parc dimanche face à Toulouse, à lui aussi. Fred Hermel est avec nous. Salut Fred. Hola chicos. Un vendredi soir, c'est rare. Moi, on me dit, il y a Mbappé qui s'en va. On est très content que tu viennes en studio. Je me dis, peut-être qu'il va à Madrid, je sais pas. Je me dis, bon, voilà. Justement, il dit qu'il va suivre les matchs du PSG. On peut suivre facilement les matchs du PSG sans problème. à Madrid. Franchement, il n'aura pas de problème. Aujourd'hui, c'est. Il a besoin d'un décodeur à Madrid. Franchement, je m'inquiète pas pour lui. C'est hyper facile. Parce qu'il dit qu'il va évidemment suivre le destin du PSG. Bon, c'est un secret de Polichinelle. Même Fabrice Okis nous le disait. Il va aller à Madrid. Quand? Ça, c'est la question. Quand est-ce que ça va être annoncé? Sans doute après la finale de Ligue des Champions, peut-être. En fait, vu côté madrilène, puisque je suis là pour ça, et connaissant si bien ce club, c'est qu'il y a un protocole à respecter quand tu vas au Real Madrid. Et moi, je sais, pour en avoir parlé à d'importants dirigeants, que le Paris Saint-Germain ne veut surtout, le Real Madrid ne veut surtout pas humilier le PSG dans cette histoire. C'est-à-dire qu'ils veulent que ça se fasse bien, ça se fasse proprement. Et on sait très bien que quand le Real Madrid fait venir un joueur, il aime que le joueur fasse le travail lui-même de départ. C'est-à-dire que le Real Madrid ne veut jamais apparaître comme le vilain de l'histoire. Qui est venu chercher, négocier dans le dos, voilà, tout ça, etc. Alors qu'il négocie depuis des années, ça on le sait. Donc, la première étape, c'était de filtrer l'information, et en tout cas ne pas démentir quand on avait publié, on avait annoncé qu'il partait. Aujourd'hui, il n'y a plus de compétition possible face au Real Madrid, parce que si le PSG était en finale contre le Real Madrid, en Ligue des Champions, automatiquement, il n'y aurait pas eu de communication aujourd'hui. Donc là, l'annonce, elle est faite. Le Real Madrid va jouer la finale et sûrement la gagner, parce que c'est comme ça que ça se passe. On va laisser 2-3 jours pour faire la fête, et après sera annoncée l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est-à-dire qu'il y a un protocole à respecter, et il faut reconnaître que Kylian Mbappé respecte point par point ce que souhaite le Real Madrid pour que l'arrivée d'Mbappé au Real se fasse proprement et avec élégance. Quand tu dis respecte point par point, c'est-à-dire que ça serait le Real Madrid qui aurait demandé, par exemple, à Mbappé d'annoncer en février. Non, mais en fait, c'est décidé entre eux, voilà, en disant voilà, on annonce pas. Moi, où j'ai un souci aujourd'hui, c'est pas dans l'annonce, qu'elle soit faite aujourd'hui. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, quand j'entends la communication et qui dit que les supporters sont très importants. C'est parce qu'il y a le match de dimanche, c'est pour ça. Il veut bien partir. Moi, ça me dérange parce que j'aurais préféré, quitte à le faire, il l'a fait au mois de février, je ne l'aurais pas fait au mois de février. Ou alors, j'aurais fait tout d'un coup. Je rencontre mon président, je lui dis que j'ai des velléités de départ. Je veux partir, je ne veux pas re-signer. Donc, mon président, dans la foulée, bien évidemment, mon entraîneur et mes copains, mais aussi, et en même temps, parce que
on parle du côté humain, on parle du côté... Et aujourd'hui, j'ai un grand respect pour les supporters. Et ben, en même temps, quand tu quittes ton club, tu quittes tes supporters. Donc, pourquoi traiter tes supporters après, 4 mois, 5 mois après, alors que tu l'aurais pu le faire dès le départ et tu communiquais de la même manière? Tu disais, mais sachez que... Bah, moi, c'est comme ça que j'aurais fait, Fred. Sachez quand même que, évidemment, mais tout le monde a su qu'il partait. Oui, bien sûr. Parce que sauf parce qu'à partir du moment où il n'avait pas démenti... sauf les supporters qu'il a laissés comme ça. Mais attends, non, ils n'ont pas été avertis. Ils ont été avertis aujourd'hui. S'il avait annoncé officiellement qu'il partait à chaque conférence de presse, chaque moment où on parlait... Non, au mois de février. Non, il a pris la parole... Luis Enrique, avant un match de Ligue des Champions, quand on lui posait la question sur le départ d'Mbappé, il dit Mbappé n'a pas dit qu'il partait. Ça permettait aussi d'être tranquille. Non, il n'a pas dit qu'il partait. Il a dit maintenant, il va falloir qu'on apprenne à jouer sans Mbappé. Oui, mais tu sais très bien. Ça ne veut pas dire qu'il va rester. Oui, mais le truc aussi, c'est que là, on savait très bien que ce qui a provoqué l'annonce aujourd'hui, c'est le fait que le PSG a été éliminé de la Ligue des Champions. C'est tout. Moi, je trouve que les codes sont respectés. Donc, je veux dire, le tempo. Pour moi, il y a un non-respect des supporters du club PSG avec ses supporters. Pour moi, quelque part, et il dit, je suis très attaché aux supporters, eh ben, tu les traites de ton club. Ton club fait exactement et son atterrissement ce soir, c'était pas classe au barbecue. Il fait tout bien, Mbappé. Non, je suis pas d'accord. Moi, autant j'adore Kylian, il n'y a aucun souci. Mais pour moi, là-dessus, mal maîtrisé. De toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je vais me répéter, c'est-à-dire que il aurait fait autrement, ça aurait peut-être plu à Lionel, mais ça aurait pas plu à quelqu'un d'autre. Bien évidemment. Donc il y a toujours quelqu'un qui va pas être d'accord. Aujourd'hui, c'est une séparation douloureuse pour les supporters. Il aurait pu l'annoncer en février, ça aurait été douloureux. Il aurait pu l'annoncer en mai, ça aurait été douloureux. Il aurait pu l'annoncer en juin. Enfin, bien évidemment. Mais c'est moins douloureux. Tu sais pourquoi c'est moins douloureux? Parce que automatiquement, finalement, aujourd'hui, c'est un non-événement. Bien sûr. Bien sûr. Mais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'information est filtrée, où il dément pas, les gens se préparent dans leur tête. Ça fait des mois que les gens. Mais voilà. Donc, moi, je trouve ça, d'un point de vue stratégique, c'est extrêmement bien fait. Et moi, je veux juste poser une question à Fred pour le revers de la médaille. Du coup, est-ce que quand même en Espagne sur ces dernières semaines, on voit que Kylian Mbappé, c'est peut-être plus le joueur forcément qui va révolutionner le Real au vu du niveau de l'équipe aujourd'hui et de son niveau à lui? Il y a deux choses qui permettent de faire passer cette pilule-là. Le pauvre, il est avec Luis Enrique. Il est gratuit en plus. Et non, il est avec Luis Enrique, donc on sait très bien. Et comme il est détesté à Madrid et qu'il déteste le Real, c'est facile de dire c'est la faute de Luis Enrique. Et l'autre, c'est il a déjà la tête au Real. Donc voilà. Après, je t'inquiète pas. Si au mois de novembre, il joue aussi mal qu'il a joué ces dernières semaines, là, on aura l'occasion de faire des grands débats. Mais là, les gens se disent, mais non, de toute façon, dans sa tête, il est parti, il va rejoindre le Real, il se prépare pour le Real. Et est-ce que le fait qu'il vient gratos, entre guillemets, pas gratos parce qu'il y a la prime, etc., mais bon, voilà, qu'il n'y ait pas de transfert, ça fait passer la pilule qu'il leur a mis un peu à l'envers il y a 2 ans. Ça fait un peu passer la pilule parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce sont les supporters du Real qui payent en partie, puisque le club appartient aux supporters, aux socios, qui payent leur abonnement stade, mais qui payent aussi ce qu'on appelle la quota, qui payent leur adhésion tous les ans. Donc l'argent du Real Madrid doit être bien géré par le président. Donc voilà. C'est le cas quand même. C'est le cas. Après, ce que représentent les cotisations, c'est rien par rapport aux droits télé, par rapport au marketing, au ticketing et tout ça. Mais voilà, il y a le côté de gérer l'argent des gens. Donc le fait qu'il vient, on sait tous très bien qu'il va y avoir une prime à signature, mais il y a quelque chose de très fort. Et là, les dirigeants du Real savent filtrer les informations. Avec tout ce qu'il gagnait au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, il va gagner la moitié. Donc le message qui est transmis, c'est franchement, pour venir au Real, il divise son salaire par 2. Sauf que son salaire, il était tellement énorme que. Mais voilà, tu comprends. Mais en fait, c'est une réalité. Il divise son salaire par 2 en venant au Real. Donc ça fait passer la pilule. Ça, je l'ai entendu aussi aujourd'hui, où certains, encore une fois, un peu dans une forme de dépit amoureux, disent mais tu vois, l'institution du Real, elle va donner le plus gros salaire à Mbappé. Mais déjà, par rapport à Bellingham, ils l'ont acheté 100 millions, Mbappé, c'est 0. Même s'il y a une prime à la signature. Mais après, et derrière, quoi qu'il arrive, de toute façon, le Real donne de toute façon la moitié ou peut-être même moins que ce que gagnait Mbappé au PSG. Donc, et puis après, donc le choix du Real, c'est pas le choix de l'argent. Et Bellingham est un joueur fantastique, mais il n'a pas encore l'aura d'un Mbappé. Il n'est pas champion du monde. On oublie qu'il a que 20 ans. Bien sûr, ça aussi. Et puis, autour du salaire, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup, mais en fait,
là où ça se joue, c'est pas sur le salaire, c'est sur le droit d'image. Le droit d'image, bien sûr. Et en arrivant au Real, les droits d'image de Mbappé, ils vont exploser. Parce qu'avec le Mbappé avec le maillot blanc, ça vaut plus que Mbappé avec le maillot du PSG au niveau mondial. Le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, donc sans doute vers le Real Madrid. On va garder les pincettes d'usage. Si jamais ça se fait pas, il n'y a pas de surprise, on est d'accord. On vous a demandé de venir aussi au 32-16, messieurs supporters du PSG. Salim est avec nous. Salut Salim. Salut l'équipe, comment ça va? Ça va bien, Salim. Et toi? Salut Salim. Ça va. Alors, pour réagir par rapport à son annonce, ceux qui sont un peu surpris et ceux qui sont énervés, je pense qu'ils n'étaient pas présents ces dernières années parce que tout a commencé un soir en 2022 où notre président de club s'est affiché avec un maillot floqué 2025. Et c'est de là que tout est parti. C'est ça la plus grosse erreur. Kylian Mbappé, on connaît le personnage. Moi, je ne partage pas sa vision du football. C'est pour ça que là, je vais avoir une analyse dénuée de toute émotion. Je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais je vais quand même analyser ça de manière objective. C'est qu'aujourd'hui, malgré le fait que je ne partage pas la même vision du foot que celle de Kylian Mbappé, sa vidéo, etc. Moi, je suis pas fan de ce genre de vidéo, etc. Mais le principal fautif, c'est l'éditeur du contrat. Qui est-ce qui a édité le contrat? C'est le président. C'est notre président de club qui a édité le contrat avec 2+1. Et il s'est affiché avec 2025. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la situation actuelle où, en 2024, Kylian Mbappé décide de ne pas renouveler et d'aller jusqu'à 2025 et de quitter le club. Alors maintenant, ceux qui sont énervés, etc., chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, il n'y a pas de police des banderoles, il n'y a pas de police des champs. Celui qui veut siffler Kylian Mbappé, grand bien lui fasse. Celui qui veut l'applaudir, grand bien lui fasse aussi. Mais il faut savoir qu'il y a des supporters comme moi qui sont indifférents. Quand je dis indifférent, c'est-à-dire que je vais pas le siffler, je vais pas l'applaudir. C'est un joueur majeur footballistiquement parlant qui va quitter notre club. C'est le troisième gros joueur offensif. Quand je dis gros joueur offensif, je parle de statistiques, de régularité et de présence sur le terrain, donc de l'RQSI, c'est-à-dire après le départ de Zlatan, après le départ de Cavani, maintenant on va avoir le départ de Kylian Mbappé. Il va falloir très bien le gérer parce que après le départ de Zlatan, on a perdu le titre, Monaco a été champion, et après le départ de Cavani, on a perdu le titre, Lille a été champion. Donc c'est bien beau de parler de Ligue des Champions chaque année, mais le titre, à ce que je sache, on l'a pas gagné toutes les années Salim, de l'RQSI. Excuse-moi, je pense que il faut être un peu réaliste. Vous avez conservé 7 ans Kylian Mbappé dans votre club. Mais c'est un exploit. Vous vous rendez compte? La Ligue 1 est un championnat mineur. Il avait les plus grands clubs d'Europe, dont le plus grand club de l'histoire du football derrière lui. Il est quand même resté 7 ans au PSG. Désolé, c'est un exploit. Que le championnat soit un championnat mineur à la limite. Mais il est resté 7 ans. Le PSG, c'est pas un club mineur. Ouais, mais attends, dans le foot aujourd'hui, rester 7 ans. Le PSG est tout le temps France, en quart, en demi, en finale ces derniers Je suis bête ou quoi? Mais le PSG, c'est pas un club mineur. Mais c'est 7 ans. 7 ans aujourd'hui au PSG, c'est énorme pour un joueur de cette envergure. Il a quand même demandé son départ. Moi, je suis un peu vieille école peut-être, ou je sais pas, peut-être je vois pas le football comme ceux qui le voient aujourd'hui, mais moi, je veux juste dire une chose. Il a demandé son départ en 2021. Il y a eu une offre. Bien sûr. On est d'accord, voilà. Ouais, mais le PSG a réussi à le retenir 7 ans, ce qui n'est pas rien. Quand tu dis le PSG, il y a un directeur sportif à l'époque qui ne voyait pas de problème à le faire partir, qui s'appelait Leonardo. On est d'accord jusque-là. Ouais, Leonardo, il y a des choses à dire sur Leonardo. Non, mais il a raison, Salim, c'est Leonardo. Je dresse un constat, c'est qu'à l'époque, un directeur sportif comme Leonardo ne voyait pas de problème à le faire partir. Un président de club, et pas que lui, Nasser Khelaifi, QSI en général, ils ont décidé de ne pas le vendre et de refuser l'offre. Oui, mais c'est sûr, Salim, mais là où tu as raison, et je vais dans ton sens, c'est qu'aujourd'hui, un président de club, en tout cas pour celui qui est le Paris Saint-Germain, qui est ton club, c'est pas qu'un président de club. Il représente autre chose qu'un club. Il représente un État, il représente... Parce que c'est une gestion népotique, Kevin. Bien sûr, c'est parce que c'est une gestion qui n'était pas du tout sportive. Mais tu as raison de parler de Leonardo, parce que Leonardo, l'année avant qu'il soit libre, lui, il conseille de le vendre. Et d'ailleurs, c'était la meilleure solution. Et ça l'aurait été pour Kylian Mbappé. Moi, la seule question que j'aimerais poser à Kylian Mbappé et à Nasser après tous ces épisodes et après ces 3 dernières années, c'est est-ce que en fait vous regrettez votre choix à l'un et l'autre?
Parce qu'au final, c'est pas une histoire qui se finit bien. Alors que s'il était parti, voilà, au bout de 5 ans, je trouve que le cycle était déjà largement suffisant. Parce que, comme dit Fred, rester 7 ans en Ligue 1, peu importe que tu sois au PSG ou pas, pour un joueur qui a autant d'ambition, au final, c'était trop. On le savait déjà. Je pense que les supporters du PSG le savaient aussi. Et c'était déjà, il y a 2 ans, fait à l'idée qu'il puisse s'en aller. Il était resté, mais au final, il est resté pourquoi ? On va te remercier, Salim, parce qu'il y a beaucoup de monde au 32-16. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Et merci pour ton analyse. Non, parce qu'il y a Ludovic qui nous attend. Non, parce que Kevin, il fait sa chochotte. Il fait, tu vois, il est resté pourquoi ? Parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent. Oui, beaucoup plus. Et voilà, et c'est tout. Enfin, c'est pas honteux. C'est pas honteux. Il y a eu des pressions politiques et il y a eu beaucoup d'argent. Pourquoi au final en termes de résultats ? Je parle de sportif. Voilà, sportif. Ludovic est avec nous. Salut Ludo. Bonsoir l'after. Salut Ludovic. Salut Ludovic. On t'écoute sur ce que tu penses du départ de Kylian Mbappé. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour le PSG. Je pense que c'est une bonne chose sur le PSG. On va pouvoir construire enfin une équipe, un collectif, pas des individualités. Parce que je pense que Mbappé, c'était plus une individualité plutôt qu'un collectif. Et voilà, moi, j'aimerais le remercier parce que ce qu'il a fait au PSG, c'était quand même exceptionnel. Sur le terrain et en dehors du terrain, je parle au niveau des associations, tout ça. Je trouve que là-dessus, on n'a rien à lui reprocher. Après, moi, ce qui me fait le plus mal, ça va pas plaire à Fred, c'est qu'il aille au Real de Madrid. Moi, ça me... Alors déjà, c'est Real Madrid. Ah oui, là, tu vas l'énerver, là, vraiment. C'est pas Real de Madrid, pas toi. Le Real de Madrid, voilà. Le Real Madrid, tout court. Voilà, ça me... Pourquoi ça te plaît pas, Ludovic ? Parce que je vais pas mentir, j'aime pas ce Ah oui, club, c'est personnel, d'accord. Ah voilà, oui, parce que t'aimes pas le club qui gagne tout le temps, je comprends. Il y a beaucoup de choses après. Voilà, il y a des clubs qu'on aime, il y a des clubs qu'on n'aime pas. Bien sûr, après, je souhaite quand même le meilleur, qui réussisse à Madrid. Bon, pas contre nous si on le rencontre, mais voilà, qui réussisse parce que c'est quand même c'est un bon gamin et. Mais t'es français ? Oui, je suis français. T'es supporter d'équipe de France ? Oui. On a tout intérêt, tout le monde a intérêt en France que Kylian Mbappé continue de grandir parce que j'ai l'impression que depuis 2 ans, il n'a pas beaucoup progressé au PSG. Quand il va être au Real Madrid, naturellement, il va progresser. Oui, donc c'est bon pour l'équipe de France. Et puis bon, je lui souhaite le meilleur. Voilà, c'est un bon gars. Donc pour toi, on avait ce débat-là au début de l'after avec Daniel, et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain pensent que ce n'est pas une légende du PSG. Ils exagèrent quand même. Non, mais il y a qui comme. Bien sûr que c'est une légende. C'est une légende. Oui, j'ai pas dit que c'était la légende. Hein. Mais c'est une des légendes. Une légende. Une des légendes. Il n'est pas devant tout le monde. Vas-y Ludovic, laissez répondre Ludovic quand même. Vas-y Ludo. Il fait partie des légendes du PSG, comme Rai, comme moi j'ai adoré parce que bon j'ai 40 ans, donc Paoletta. Paoletta, c'était Luis Fernandez. Georges Weah avant qu'il parte au Milan. Bien sûr. Ginola. Bernard Lama. Ginola, El Magnifico pour la Madrid. Bah oui. Guérin, voilà, c'était. J'ai adoré aussi Di Maria. Di Maria, il m'a fait vibrer Di Maria. Ouais, mais tu peux pas dire que Di Maria est une légende du PSG. Je suis désolé. En Ligue des Champions, Fred, regardez les stats de. Ouais, c'est un joueur important, mais c'est pas une légende du PSG. Enfin, tu connais beaucoup de gens qui dans les rues de Paris ou de banlieue se baladent avec un maillot du PSG Di Maria. Oh, il n'y en a pas beaucoup, mais après, il y a eu. Non, mais ce que dit Fred, c'est vrai. Moi, je finirais par ça parce que tout à l'heure, Fred n'était pas là, mais je disais que bien sûr, il y a notre génération. Oui, moi, je croisais Rai il y a 6 mois dans Paris. Mais pour moi, c'est extraordinaire. Oui, c'est une question de génération. Mais aujourd'hui, je suis désolé, les amis. Tous les mecs je vais aller jusqu'à 30 ans. Et dans 20 ans, s'ils croisent Mbappé dans la rue, c'est Mbappé, bien sûr. Bon, on va remercier Ludovic en tout cas d'être passé. Même sur 40 d'ailleurs. Pour Fred, vas-y, Ludovic, il y a 5-6 ans, il m'a bloqué sur un tweet. T'es pas le seul. Hein. Il y a 5-6 ans. Moi aussi, c'était pas méchant. En plus, j'avais rien dit de méchant. Tu avais dit Mbappé, c'est 180 millions
c'est une blague que j'avais fait sur le transfert de. Voilà. Cette année, Mbappé, c'est 0. C'est gratuit pour le Real Madrid. Évidemment, j'avais Ludovic. Et on va voir peut-être que Fred a été bloqué sur. Il y en a quelques dizaines de milliers qui ont été bloqués. Donc, je suis même fait une tendinite du pouce. C'est l'after de la réconciliation. Merci Ludovic, en tout cas, d'être passé. Et n'hésite pas à écouter, évidemment, l'after tous les soirs. En fait, quand il y a des gens qui ne sont pas très intéressants, tu les bloques. Non, quand ils ne sont pas gentils avec moi. Quand ils ne sont pas intéressants, ça va. Mais quand ils t'insultent, là, ça va. Ouais, le truc après. Et c'est pour ça que maintenant, beaucoup de temps, les amis, alors qu'il y a plein de questions sur où va jouer Mbappé au Real. Et comme tu es là, il va jouer où? Bernabéu. Merci. Coach Espina 1, c'est l'adresse. Ouais. Il va même aller sur le banc. Il va même aller sur le banc de temps en temps. Non, mais en neuf. Mais oui, mais elle va pas prendre la place de Vinicius. Regardez ce qui s'est passé contre City et contre le Bayern déjà, Vinicius. Et vous voyez comment ça bouge déjà. Enfin, je veux dire, ils jouent à 2 devant, ils ont fini à 3. Voilà, ils ont fini. Mais franchement, c'est pas un débat ça. Alors franchement, je ne vois pas. Moi, je me souviens d'un truc. Vous vous souvenez, il y avait un joueur qui s'appelait Zidane, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Quand il est arrivé au Real, pendant 6 mois, les gens disaient il n'y a pas de place pour Real au Real. Non, mais je veux dire, c'est une question. Voilà, on finit toujours par. Non, moi j'ai une autre question. Est-ce qu'il va avoir le droit de défendre ou pas il va avoir l'obligation de défendre. Ça, oui. L'obligation quand tu vois ce qu'a fait Vinicius contre City, je pense qu'il peut en prendre de la graine aussi. Parce que Kaka, moi j'ai parlé avec Ancelotti, Kaka ne défendait pas. Et il a dit j'étais obligé de le laisser devant. Et il jouait avec un 4-4-2 en losange parce qu'il défendait. Il avait une articulation. C'est une époque particulière. Mais là, Mbappé va devoir défendre.